Bonjour. Aujourd'hui, livre de développement personnel. J'adore ces livres. Ça s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. En l'occurrence, c'est un peu mon cas. Être avec les autres, en restant soi-même, de Thomas Dansembourg. Ce livre, à la fois pratique et introspectif, explore l'art de la communication authentique, où l'on apprend à être fidèle à soi-même tout en restant en lien avec les autres. L'auteur, qui est psychothérapeute, s'appuie sur les principes de la communication non violente, CNV, pour démontrer qu'il est possible d'exprimer ses besoins, ses émotions et ses désirs de manière claire et respectueuse. Tout d'abord, il aborde le mythe de la gentillesse. Il faut comprendre la fausse gentillesse, en fait. L'auteur commence par déconstruire l'idée selon laquelle être gentil signifie sacrifier ses propres besoins au profit des autres. Il montre que cette posture, souvent perçue comme noble, peut être source de frustration et de malentendus. Ensuite, quelles sont les origines de ce conditionnement? Thomas Dansembourg explore les origines de cette tendance à la complaisance, en l'alliant à l'éducation, aux attentes sociales et au modèle culturel. Il souligne que cette manière de se comporter provient souvent d'une peur, du rejet ou d'un conflit. Ensuite, il aborde les conséquences sur les relations. La fausse gentillesse peut engendrer des relations superficielles, où les vrais besoins émotionnels sont masqués. À long terme, cela nuit à l'authenticité des échanges et peut même conduire à des ruptures relationnelles. Il aborde ensuite les bases de la communication authentique. Il invite en fait à revenir à soi-même. L'auteur invite le lecteur à se reconnecter à ses émotions et à ses besoins fondamentaux. Cela implique une introspection régulière pour identifier ce que l'on ressent réellement. Il y a 4 étapes à la CNV. Tout d'abord, l'observation sans jugement, c'est-à-dire identifier les faits sans y ajouter de critique ou d'interprétation. Ensuite, l'expression des sentiments. Il faut nommer ses émotions de manière honnête, et c'est très difficile. L'identification des besoins, aller au-delà des émotions pour comprendre quels besoins fondamentaux sont en jeu. Et enfin, la formulation d'une demande claire, c'est-à-dire qu'il faut exprimer ce que l'on souhaite des autres sans imposer ni exiger. Il parle aussi beaucoup de l'écoute active d'ailleurs. Pour lui, communiquer de manière authentique il ne suffit pas de bien s'exprimer. L'écoute des autres sans préjugés ni interruption, c'est un élément clé pour établir un véritable dialogue. La troisième partie du livre, c'est apprendre à dire non. Et ça, on a beaucoup de mal. Tout d'abord, il aborde l'importance des limites. Il insiste sur le fait qu'apprendre à dire non est une étape cruciale pour préserver son intégrité personnelle. Dire oui à tout peut mener à l'épuisement ou au ressentiment. Dire non sans culpabilité. L'auteur offre des outils pour refuser une demande sans culpabiliser ou blesser l'autre. Cela passe par une affirmation calme et respectueuse de ses limites. Et enfin, les bénéfices pour les relations. Dire non sincèrement peut sembler risqué, mais cela renforce en réalité la confiance et le respect mutuel dans les relations. La quatrième partie du livre concerne le développement de l'intelligence émotionnelle. En 3 points. Comprendre ses émotions. Les émotions sont des indicateurs précieux de nos besoins. Dansembourg encourage à les accueillir sans jugement, même lorsqu'elles sont désagréables, comme la colère ou la tristesse. Ensuite, transformer les conflits. L'auteur présente le conflit comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, comme énormément d'auteurs de livres de développement personnel. En adoptant une attitude ouverte, on peut résoudre les désaccords tout en renforçant les liens. Et enfin, les émotions des autres. Il est également crucial d'apprendre à accueillir les émotions des autres avec empathie, sans chercher à les minimiser ou à les résoudre immédiatement. La cinquième et dernière partie du livre, être vrai avec soi-même et avec les autres. L'authenticité comme valeur centrale. Être vrai signifie aligner ses paroles et ses actions sur ses valeurs et ses besoins. Cela demande du courage, mais permet de vivre de manière plus épanouie.
Ensuite, les risques de l'authenticité. L'auteur reconnaît que s'affirmer peut parfois conduire à des incompréhensions ou des rejets. Mais il insiste sur le fait que ces difficultés sont nécessaires pour construire des relations authentiques. Et enfin, les récompenses de l'authenticité. Lorsque l'on ose être vrai, on attire des relations plus profondes et plus enrichissantes, car elles reposent sur une base de respect mutuel et de compréhension. L'analyse du livre, très rapide, en 6 points. Tout d'abord, c'est un ouvrage fondé donc sur la CNV. L'intégration des principes de la communication non violente, CNV, est l'un des points forts de ce livre. L'auteur simplifie ses concepts et les rend accessibles à tous. Ensuite, c'est une approche bienveillante. L'auteur adopte un ton encourageant, qui invite le lecteur à avancer à son rythme. Il ne juge pas les comportements passés, mais propose des pistes pour évoluer. Il prend ensuite les exemples concrets dans le livre. Chaque chapitre est enrichi d'exemples tirés de la vie quotidienne ou de cas rencontrés par l'auteur en tant que psychothérapeute. Cela rend les concepts théoriques plus faciles à comprendre et à appliquer. Il propose ensuite des outils pratiques. Le livre regorge d'exercices, comme des techniques d'introspection, des phrases à formuler ou des réflexions guidées. Ça permet au lecteur de mettre immédiatement en œuvre ce qu'il apprend. Le livre a une portée universelle. Les enseignements du livre s'appliquent à toutes les sphères de la vie. Les relations amoureuses, familiales, professionnelles et même sociales. Ça en fait un guide complet pour une communication authentique. Enfin, quelques limites, bien sûr. Certains d'entre vous pourraient trouver que les concepts présentés manquent de profondeur ou qu'ils demandent un effort d'introspection et de discipline qu'ils ne sont pas prêts à fournir. De plus, la mise en pratique peut nécessiter un temps d'adaptation. Donc pour conclure, finalement, c'est une invitation à l'authenticité. C'est un livre qui offre des outils concrets pour se reconnecter à soi-même et améliorer la qualité de ses relations. Thomas d'Ansembourg montre que l'authenticité n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet de vivre en accord avec ses valeurs et de construire des relations plus sincères et plus épanouissantes. Ce livre est un guide pour quiconque cherche à mieux se comprendre et à mieux communiquer. Il rappelle que prendre soin des autres, prendre soin de soi-même n'est pas incompatible, mais qu'il faut pour cela apprendre à être vrai. Ça demande beaucoup de courage d'ailleurs. C'est un ouvrage qui finalement est inspirant, transformateur, qui est à lire pour moi et à appliquer dans la vie de tous les jours, afin d'avoir une vie plus riche et plus alignée avec ses aspirations. À bientôt.